C'est reparti, on parle des nombres décimaux. Jusqu'à maintenant et pendant longtemps, on a beaucoup utilisé les nombres entiers. Les nombres entiers, vous les connaissez, c'est les suivants. Moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Par contre, vu qu'on travaille avec les fractions depuis un bon moment, on sait qu'il existe des nombres qui ne sont pas entiers. Entre, par exemple, 3 et 4, on sait qu'il existe quelque chose. Je vous donne un exemple. Je vous ai écrit ici un nombre fractionnaire. Le nombre fractionnaire est séparé en deux parties. Une partie entière, 3 entiers, et une partie fractionnaire, une demi. On va donc, dans ce cas-ci, savoir que ça s'exprime sous la forme de 3 entiers plus une demi. Sur notre droite numérique en haut, si je voulais représenter 3 et une demi, on saurait que c'est 3 entiers auxquels on ajoute une demi. 3 et une demi se retrouvent ici. Par contre, pour le reste du secondaire, on veut avoir la capacité d'écrire ces nombres-là de façon plus simple sans avoir à toujours utiliser les fractions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les nombres décimaux. Pour utiliser les nombres décimaux, je vais prendre la partie fractionnaire, une demi, et l'exprimer sous une fraction en base 10. Une demi, la fraction équivalente, 5 dixièmes. J'ai multiplié par 5 le numérateur, par 5 le dénominateur. Et là, 3 et 5 dixièmes, on peut l'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, parce qu'on sait que ça, c'est 3 entiers et 5 dixièmes. Eh bien, on va ajouter une virgule. Et la virgule veut dire, à partir de maintenant, ce sont des fractions. 3,5, c'est 3 et 5 dixièmes. Ça s'exprime sous la forme 3 entiers, virgule, ça veut dire qu'on tombe dans les fractions, et 0,5 veut dire 5 dixièmes. Donc 3 et une demi s'exprime sous la forme de 3,5, c'est ça qui est ici. Jusque-là, ça va. Toutefois, on veut pouvoir exprimer des fractions qui sont un peu plus complexes. Je vous donne l'exemple de la fraction 3 et 11 vingtièmes. Toujours la même chose, 3 entiers et une partie fractionnaire, 11 vingtièmes. On va faire la même chose. On va prendre la fraction 11 vingtièmes puis on va l'exprimer sous la forme d'une fraction en base 10. Par exemple, 3 et 55 centièmes. Encore une fois, les deux fractions ici sont équivalentes. C'est 3 et 55 centièmes. Et encore une fois, ça, on va le mettre sous la forme d'un nombre décimal. 3,55. 3,55, ce sont 3 entiers. Et la première position après la virgule, c'est des dixièmes. Et la deuxième position après la virgule, ce sont des centièmes. Je vous le montre au tableau. Ce sont des unités, des dixièmes et des centièmes. 3,55 sur la droite numérique se retrouve un tout petit peu après la moitié, parce qu'on sait que la moitié, c'est 0,5. Ici, c'est 3,55. Un bon truc, 11 vingtièmes, on se rappelle que c'est une fraction. Si on fait 11 divisé par 20, on va obtenir 0,55. Et l'on sait que c'est 3 plus 0,55 qui nous donne 3,55. Finalement, on veut pouvoir comparer ces nombres décimaux-là. J'ai mis 3 nombres décimaux en haut et je vais essayer de les placer du plus petit au plus grand. Pour faire ça, on revient à la définition et on se pose la question 7,8, qu'est-ce que ça veut dire? 7,08, qu'est-ce que ça veut dire? Et 7,80, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le faire, on va revenir à 7,8, c'est 7 plus 0,8. 7 entiers, 8 dixièmes. Ici, on a 7 entiers, aucun dixième et 8 centièmes. Et ici, on a 7 entiers,
8 dixièmes et aucun centième. On regarde au tableau, on se rend compte qu'il y a deux des nombres décimaux que j'ai écrits qui sont le même. Regardez bien, celui-là ici, 7 plus 0,8, c'est la même chose que 7 plus 0,8 plus 0. Quand je vais l'écrire, donc, je ne pourrais pas avoir ces symboles-là parce que les deux nombres aux extrémités sont les mêmes. Je vais devoir avoir un égal parce que 7,8 et 7,80, c'est la même chose. Par contre, remarquez la différence, le 0 ici veut dire qu'il n'y a aucun centième. Le 0 ici veut dire qu'il n'y a aucun dixième, mais il y en a des centièmes. Les nombres sont donc dans cet ordre-là. On aurait pu aussi, bon truc, les comparer de gauche à droite. Ce sont des 7 à la position des unités et ce sont des zéros. Un 0 ici à la position des dixièmes, tandis que eux, ce sont des 8 à la position des dixièmes. Les deux nombres ici sont les bleus. Voilà, c'est tout!